Dans le cadre de leur campagne d'évangélisation, nous recevons la mission Réveil international d'évangélisation de Jésus-Christ. Jésus revient, ça, la mission Réveil international d'évangélisation Jésus revient. C'est cela. Ils sont situés au quartier du Labougou. Je suis avec mon condisciple Tam Tam. Tam Tam, bonjour. Comme toujours, bonjour M. Depon. Comment bonjour, tu vas? Ça va super bien après le Pâques, même si on a eu quelques petits soucis au niveau du ventre, tout va bien dans le sang. On a mangé assez de mbo. Oui, beaucoup. Ok, d'accord, ok. Ok, donc je suis avec, comme je le disais, avec les membres du Réveil international d'évangélisation Jésus revient. Bonjour messieurs, Pasteur Esaïe, bonjour. Shalom, shalom, bien-aimé. Le Seigneur vous bénisse. Ouais, Pasteur Esaïe est avec Prophète Salomon. Prophète Salomon, bonjour. Prophète Paul. Prophète Paul. Oui, bon. Prophète Paul, bonjour. Bonjour, monsieur. Le Seigneur vous bénisse. Ok. Prophète Paul est aussi accompagné de l'évangéliste Jérémie. Alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Ok. Nous avons aussi le frère Ézéchiel qui est avec eux. Shalom, shalom à tous les auditeurs. Ok, il y a aussi le frère Joseph qui est occupé. Voilà. Ok, yes, il peut nous dire bonjour. Shalom, shalom, population de Sakassou, que le Seigneur vous bénisse. Ok, soyez les bienvenus dans nos locaux. Voilà. Et vous êtes en campagne d'évangélisation. C'est cela, ok. Et vous avez commencé depuis le 7 avril et la campagne se poursuit jusqu'au 16, au dimanche 16 avril. Voilà. Et quel est le thème donc de votre campagne d'évangélisation? Le thème de l'évangélisation, c'est la sainte doctrine de Jésus-Christ, selon le livre de 2 Jean, chapitre 1, verset 9. Ok. Pasteur Esaïe, c'est ça? Oui. Quelle est la raison qui a motivé le choix de ce thème? La raison qui motive ce choix, en premier lieu, c'est un constat. Un constat dans le milieu chrétien. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs communautés, des édifices religieux qui poussent de partout. Et chaque édifice, chaque communauté semble avoir sa doctrine. Du coup, le Seigneur Jésus étant un Dieu unique, n'étant pas pluriel, ne peut pas donner des instructions différentes à ses enfants. Et avec, je dirais, sachant tout cela, du moins, nous avons vu dans la parole du Seigneur que la doctrine de Jésus-Christ est unique. Tout chrétien qui doit donc, ou bien qui obéit à la parole de Dieu, qui veut entrer au paradis un jour, se doit de respecter cette doctrine de Jésus. Il n'y a pas plusieurs doctrines, il y a donc une seule doctrine. C'est ce constat que nous avons fait et c'est cette raison qui nous a motivés à choisir comme thème d'évangélisation la sainte doctrine de Jésus-Christ. Et quel est le résultat que vous voulez avoir à la fin de votre campagne d'évangélisation? Ce que nous vous disons, ce que nous voulons atteindre, c'est que tout chrétien revienne à la sainte doctrine de Jésus et marche selon cette doctrine, puisque la doctrine elle-même, elle est comme un miroir. Et tout chrétien doit se mirer pour voir réellement si nous sommes prêts à accueillir le retour de Jésus-Christ. Donc notre objectif, c'est d'amener tous les chrétiens de Sakassou, tous les chrétiens de la Côte d'Ivoire et par ricochet, tous les chrétiens du monde entier à mettre leurs pieds dans la sainte doctrine de Jésus-Christ. D'accord. Quand je prends le thème, vous dites la sainte doctrine de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une mauvaise doctrine de Jésus-Christ? Il n'y a pas une mauvaise doctrine de Jésus-Christ. Il y a une mauvaise interprétation de la doctrine de Christ. Sinon, la sainte doctrine de Jésus, elle est excellente, elle est parfaite. Mais ce sont les interprétations, la méconnaissance des gens ou bien des frères et sœurs qui disent s'approcher du Seigneur, c'est leur méconnaissance et leur manière de faire qui montre aujourd'hui que nous semblons avoir plusieurs doctrines. Et puisque la doctrine de Christ, elle est unique, quiconque donc ne marche pas selon cette doctrine et épouse une autre doctrine, c'est la doctrine, le réveil
ou bien la doctrine qui est pratiquée, qui n'est pas de Jésus-Christ, c'est celle-là qu'on peut qualifier de mauvaise. Sinon, la doctrine de Jésus elle-même, elle est unique et elle n'est pas mauvaise. Donc, il y a une seule doctrine de Jésus-Christ, Oui. qui est une bonne doctrine, Bonne selon doctrine. votre dire, Bien sûr. et que les gens interprètent d'une mauvaise manière. C'est cela. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui poussent un peu partout. C'est cela. C'est cela que vous voulez rectifier. C'est cela. Ok. Alors, on parle de doctrine. Mhm. Alors, pour vous, c'est quoi la doctrine? La doctrine, en un premier temps, ce sont des fondements. Nous nous basons sur la Bible et nous voulons éliminer toute définition triviale et littérale. Quand on parle de doctrine selon la Bible, ce sont les fondements de la parole de Dieu, les bases, les règles, les lois qui régissent la parole de Dieu ou bien qui sont comme codifiées par Jésus-Christ lui-même selon sa parole pour que tout chrétien désireux d'entrer au paradis les observe. Donc la sainte doctrine ou la doctrine, c'est le fondement de la parole de Jésus-Christ. Donc, les doctrines dont vous parlez sont les fondements de la parole de Jésus-Christ, c'est ce que vous dites. C'est cela. Vous dites que Jésus-Christ a codifié les choses Oui. et que un bon chrétien doit donc respecter donc, ce code donc, établi par Jésus-Christ. Bien sûr. Que dit cette doctrine de Jésus-Christ? Cette Qu'est-ce qu'elle dit, la doctrine de Jésus-Christ? Cette doctrine de Jésus dit clairement, 2 Jean, nous allons prendre et nous allons faire la lecture. 2 Jean, chapitre 1, le verset 9. 2 Jean, chapitre 1, le verset 9. Oui, on vous écoute. 2 Jean, chapitre 1, le verset 9. Tu peux même aller jusqu'au verset 10. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Il dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a le Père et le Fils. Or, nous savons que c'est le Père qui envoyait Jésus qui est le Fils. Les deux étant, on ne va pas entrer aujourd'hui dans cette doctrine parce que ça fait partie de la doctrine de Christ, la divinité de Jésus. On va y arriver tout à l'heure. Mais avoir le Père et le Fils, c'est être cautionné, avoir l'approbation du Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est être reconnu par le ciel. C'est ce que sous-entend avoir le Père et le Fils. Bien aimé, continue. Il dit, si quelqu'un vient à vous, si aujourd'hui nous qui sommes là, nous qui nous disons serviteurs ou servants de Dieu, nous qui sommes même là sur ce plateau, si nous venons à vous, population de Sakassou, et n'apporte pas cette doctrine, et que nous ne vous apportons pas cette doctrine de Christ, ne le recevez pas dans vous votre n'avez maison pas le droit de nous recevoir. et ne lui dites pas salut. Vous n'avez pas le droit de nous dire salut. Car celui qui lui dit salut Si vous nous saluez, participe à ses mauvaises œuvres. cela montre Amen. que vous êtes d'accord avec la fausse doctrine que nous prêchons. Et du coup, vous participez à nos péchés également. Donc voici ce que dit clairement la doctrine de Christ. Un peu plus simplement, comment on peut expliquer ça? Parce que tout ce que vous avez dit là, c'est un peu imagé, tout ça. D'accord. Le plus simplement possible, c'est quoi la doctrine de Jésus-Christ? Qu'est-ce que Jésus-Christ veut? Qu'est-ce qu'il prône? D'accord. Le plus simplement possible, la doctrine de Christ, on peut la résumer dans cette parole qu'on va paraphraser ici. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc la doctrine, de plus simplement, la doctrine de Christ est comprise dans cette parole et qui peut être résumée dans l'amour, aimer son prochain comme soi-même. Il y a les frères qui vont ajouter quelque chose comme un Il dit additif. dans Jean chapitre 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements, c'est tout. Donc, la doctrine de Christ, c'est le commandement de Dieu dont on doit obéir. Plus simplement, ce sont les commandements de Jésus
on doit obéir. En un mot, Oui. pour ajouter, la sainte doctrine, c'est l'ensemble des lois morales, des préceptes, des ordonnances que le Père nous a laissées, qui est contenu dans sa parole. D'accord. Alors, parlons des doctrines comme le prophète, le pasteur Isaïe l'a dit, ce sont des lois et des principes. Alors, la Bible nous enseigne qu'il y a 10 commandements, sinon 10 lois. Voilà. Est-ce ces 10 lois qu'on a respectées pour être dans la vision de Jésus-Christ? Parlons des doctrines. Il n'y a pas ce qu'on appelle les 10 lois selon le livre de Exode chapitre 20. Ce sont ce que nous on peut appeler une introduction. Ce sont des lois primaires. Et en tant que loi primaire, le Seigneur Jésus les a regroupées. Lorsqu'il est venu, quand on commence on voit le livre de Matthieu chapitre 5, il les a regroupées sous 2 lois. Est-ce que c'est 2 lois? D'accord. La première des lois, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force. Et la deuxième, selon lui-même, ses propres thèmes, qui ressemble au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il ajoute, celui qui fait cela a accompli toute la loi. Donc voilà. Donc toute la loi se résume en l'amour de Dieu et en l'amour de son prochain. Est-ce que vous prenez ça? Bien sûr. Donc un chrétien doit aimer Dieu, mais doit aussi aimer son prochain. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui n'aiment pas Dieu? Bien sûr. Est-ce que ça existe? Comment vous expliquez ça? Un chrétien qui n'aime pas Dieu. Un chrétien qui n'aime pas Dieu. Jean chapitre 14, verset 15. On va lire ce verset et vous allez comprendre. Jean chapitre 14, à partir du verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Vous voyez, il dit si vous m'aimez. Comment on fait pour reconnaître un chrétien qui aime Dieu? Le Seigneur ne mesure pas le degré de notre amour par l'affirmation simplement, en disant Seigneur je t'aime, non. Mais il le reconnaît lorsque nous gardons ses commandements, c'est-à-dire nous les mettons en pratique. Un chrétien donc qui n'est pas en train de pratiquer la parole de Dieu n'aime pas Dieu. Il dit celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Voilà. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Alléluia. Au verset 23, il dit Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Donc c'est tout. Ok. Vous dites que, si je vous prends au mot, vous dites que Dieu dit, si vous m'aimez, vous gardez ma parole. C'est celui-là. Et nous, on sait que la parole de Dieu, c'est la Bible. C'est celui-là. Donc, tous ceux qui vont, la majorité des gens qui vont à l'église, ont la Bible chez eux à la maison ou bien dans leur portable. Mais comment vous pouvez dire que ceux-là, ils n'aiment pas Dieu? Comment on peut un peu expliquer ça? Puisqu'ils ont déjà la parole de Dieu avec eux. Ils ont la Bible, mais ils n'ont pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible, c'est tout ce qui contient. Tu vois la couverture dessus. Quand c'est fermé, voici. Dis-moi un commandement qui est écrit sur la couverture. Il n'y a pas de commandement sur la couverture. Effectivement, donc ils ont ça là, c'est fermé, comme ça. Même quand bien même ils ouvrent, mais c'est fermé, leur conscience est voilée. Ils ont la parole de Dieu, mais ils n'obéissent pas. La Bible dit, tu ne commettras point d'adultère, ou bien ne commettez pas l'impudicité, fuyez l'impudicité, le péché d'inceste. Bon, tu connais ce verset. Et puis, tu t'en vas commettre le péché d'inceste. Ça veut dire que tu n'es pas marié, mais tu aimes Dieu comme ça. Tu n'aimes pas Dieu. Tu connais, mais tu ne mets pas en pratique, donc ça prouve que tu n'aimes pas Dieu. Ça veut dire que quoi? Que lorsque un chrétien commet une faute, ça veut dire qu'il n'aime pas Dieu. Il n'aime pas Dieu. On va rectifier quelque chose. On va rectifier. Ok, donc on y va donc. C'est que il n'y a pas de faute. Quand on parle de faute dans le Seigneur, c'est un abus de langage, mais je peux dire c'est une erreur très grave. Expliquez cela, on va voir. Quand vous parlez de faute, cela veut dire que ce n'est pas imputable à la personne. On peut rectifier ça carrément et puis c'est fini. Le Seigneur n'utilise pas faute, le Seigneur parle en termes de péché, transgression, iniquité. Quand on parle de faute,
l'accent, la gravité de l'acte commis n'est plus vue. Pourtant, un petit, ce que vous appelez petit péché, est condamnable au même degré que ce que vous appelez grand. J'explique encore plus profondément. Quelqu'un qui a pris ou bien qui a dérobé la viande dans la sauce, un enfant de 10 ans, de 5 ans, qui a eu faim et qui, sans prévenir ses parents, est allé prendre un morceau de viande dans la sauce de maman, il est coupable au même titre que quelqu'un qui a assassiné quelqu'un. Il est coupable au même degré. Et la condamnation est la même. Et quand vous parlez en termes de faute, cela montre que ce que l'enfant a fait est à minimiser et ce que l'autre a fait est à aggraver. Pourtant, devant Dieu, ce sont les mêmes fautes qui ont droit aux mêmes punitions. C'est tout, on appelle péché. Quelqu'un, un élève qui a triché à l'école, c'est juste tricherie. Il ne connaît pas, il a regardé sur son voisin et puis il a écrit la réponse. Il meurt, il va en enfer si ce n'est pas repenti, demander pardon à Dieu. De façon sincère. Parce que c'est un péché, ce n'est pas faute. Ok, amis auditeurs, auditrices de la 93.6 FM, je suis avec les membres de l'église Réveil International d'Évangélisation Jésus revient. Ils sont en campagne d'évangélisation et la campagne a commencé depuis le 7 avril et s'achèvera le 16 avril, dimanche 16 avril. Alors, pasteur, votre campagne d'évangélisation, on a dit, le thème c'est la sainte doctrine de Jésus-Christ selon 2 Jean chapitre 1 verset 9. Et ce thème-là est subdivisé en plusieurs sous-thèmes. Aujourd'hui, nous parlons donc de la doctrine du dépouillement. Et la prochaine fois, nous parlerons aussi de la doctrine suivante, la doctrine de la repentance, oui, la repentance, la doctrine du pardon, du baptême, la doctrine du salut dans le nom de Jésus seul. La doctrine dans le nom de Jésus seul. Et puis il y a aussi l'amour de Dieu, la divinité de Jésus-Christ. Donc il y a plusieurs thèmes qu'on a pu tirer donc de ce thème-là. Donc aujourd'hui nous allons parler donc de la doctrine du dépouillement. Voilà. C'est quoi la doctrine du dépouillement? Oui, le frère Ézéchiel. Bon, se dépouiller consiste à enlever, à se débarrasser de tout ce qui ne glorifie pas Dieu qui est sur notre corps et également au fond de notre cœur. Voilà, c'est un dépouillement à la fois extérieur et intérieur. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, on va prendre ça, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Je lis la parole du Seigneur avec révérence. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit quoi? Que nous soyons sanctifiés, corps, âme et esprit, afin que nous soyons conservés purs pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire le corps, l'âme et l'esprit doit être pur, doit être dépouillé. En termes de dépouillement, doit être dépouillé pour le royaume des cieux. Si ton corps est dépouillé, que ton âme n'est pas dépouillée, tu ne peux pas avoir le royaume des cieux. Si ton âme est dépouillée et que ton corps n'est pas dépouillé, tu ne peux avoir le royaume des cieux. Une partie de notre être ne peut pas être dépouillée et l'autre n'est pas dépouillé. C'est pas simple, c'est pas total, c'est comme à 30%, 50%. Or Dieu veut les chrétiens 100%. Qu'est-ce que vous appelez dépouillement? Le dépouiller, ça veut dire quoi pour vous? Comment on dépouille le corps, comment on dépouille l'esprit, comment on dépouille l'âme? D'accord. Le dépouillement du corps se fait de la manière suivante et c'est très simple. Lorsqu'on se met dans la parole du Seigneur, ce que Dieu condamne, ce que Dieu déteste, ce que Dieu interdit carrément, qui se trouve sur notre corps, nous les enlevons. Nous les enlevons clairement. Et cela est dit lorsque nous prenons le livre de 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. 1 Timothée 2, verset 9.
1 Timothée chapitre 2, le verset 9. Il dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Amen. Amen. Alors, lorsque nous voyons cela, il y a plusieurs éléments qui sont cités là. Et ces éléments concernent le corps, vêtements, parures, l'or, perles, habits somptueux. Donc, tous ces éléments qui ont été cités, lorsque ça se retrouve sur votre corps, le Seigneur demande à ce que vous les enlevez de votre peau et que vous les jetez loin de vous. C'est ça, se dépouiller le corps. Maintenant, le cœur se dépouille de quelle manière? Le dépouillement du corps est lié au dépouillement du cœur. Si quelque chose se trouve sur ton corps, la chose a existé d'abord dans ton cœur. Ses racines se trouvent dans ton cœur. Et lorsque tu es en train de les enlever, cela montre que tu ne veux plus que cela soit dans ton cœur. Tu es en train de te débarrasser de ces choses. Donc, se dépouiller, c'est se débarrasser des choses que Dieu ne veut pas. Voilà. Donc, on se débarrasse des choses que Dieu ne veut pas qu'on retrouve sur notre corps, des choses que Dieu ne veut pas qu'on ait dans le cœur. Quelles sont ces choses-là concrètement? Quelles sont les choses que Dieu refuse que nous ayons sur notre corps? L'évangéliste Jérémie voudrait ajouter apparemment que... Oui, vas-y. Allez-y. Ézéchiel, oui, allez-y. Au niveau du cœur, c'est vrai, il y a des choses qui sont extérieures que le cœur aime. Mais au-delà de ça, au-delà de ce qui est extérieur que le cœur aime, ou le physique que le cœur aime, il est dit dans Matthieu, le chapitre 5, verset 23. Si donc, tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Beaucoup disent qu'ils aiment Dieu, ils sont attachés à Dieu, mais au fond de leur cœur, ils ont enchaîné leur papa, leur maman, leur épouse, leur époux. Il faut dépouiller le cœur, il faut pardonner, il faut vider le cœur de tout ce qu'il y a comme haine, colère, pour pouvoir gagner le ciel. D'accord. Donc, je vous prends beau, frère Ézéchiel, vous dites que lorsqu'on a quelque chose contre son frère, il ne faut pas aller à quelque chose Si contre ton frère a Même quelque chose, s'il a quelque chose contre toi, C'est le frère qui a quelque chose contre moi. vice-versa. Bon, ok, donc on va aller pas à pas. Donc, si le frère a quelque chose contre moi, c'est-à-dire si mon frère est fâché contre moi, avant d'aller à l'autel de Dieu, il faut que je me réconcilie avec ce frère-là d'abord. Alors, qu'est-ce que vous dites aux chrétiens qui disent que leur papa ou leur maman sont des sorciers, les parents sont fâchés, et puis ils vont à l'église? Qu'est-ce que vous leur dites? ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas du tout chrétiens. Ils n'ont jamais aimé le Seigneur. Et si la trompette sonne à cet instant précis, ils ne vont jamais entrer au ciel. Ils vont subir la grande tribulation. Et la marque du 666 sera leur partage. Parce que le Seigneur... C'est quoi la marque du 666? D'accord. La marque du 666, c'est une marque de la bête reçue par révélation par le bien-aimé du Seigneur, l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, qui sera un signe pour distinguer ceux qui appartiennent au diable et ceux qui n'appartiennent pas au diable. Donc ceux sur qui cette main sera trouvée, c'est écrit 6, 6, 6. Ceux sur lesquels cette marque sera retrouvée, ces personnes appartiennent à Satan, à l'ennemi, à Lucifer. Et ces personnes n'ont plus de possibilité de repentance. Et juste à présent où nous sommes, la trompette n'a pas encore sonné, cette marque est agissante. Pour revenir à notre sujet, Oui. quand on te dit, ou que tu reçois que ton papa est ton sorcier, la Bible ne nous autorise pas à les détester. Jamais de la vie. La Bible te dit, aime ton prochain comme toi-même. Honore ton père et ta mère en plus. Il n'a pas dit s'il est sorcier ou s'il est gentil. Il n'a pas dit s'il est mauvais avec toi ou s'il est gentil avec toi. Mais dit honore-le. Donc si tu découvres que ton papa est sorcier, tu dois l'honorer néanmoins dans ces conditions.
Et ce qu'il y a encore ajouté, c'est quoi? C'est que la sorcellerie, c'est une pratique spirituelle et non physique. Or, le Seigneur dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ton papa est chair, il est sang. Ta maman est chair et sang. Donc, si tu luttes contre la chair et le sang, tu déshonores la parole de Dieu. Du coup, tu ne peux pas entrer au ciel. Mon frère Paul veut ajouter quelque chose. Ok, on y va. L'âme fatale pour vaincre les sorciers, où il ne peut même pas faire quelque chose, c'est l'amour. C'est l'amour. Il faut aimer les sorciers, il faut aimer son ennemi. Il faut aimer. Je ne parle pas du sorcier seulement. Je ne parle pas de Lucifer. Je ne parle pas des démons. Et tu ne les vois pas avec les yeux pour les aimer. Mais celui qui est cher là, il faut l'aimer pour pouvoir le dominer. Mais si tu gardes quelque chose contre lui, c'est une porte d'entrée. La rancune qui est dans ton cœur, c'est par là, mais il va passer et puis piller toutes tes 7 étoiles. Et tu seras vide. Donc c'est l'amour qu'on peut prendre pour vaincre son papa et sa maman qui sont sorciers. Oui, alors parlons de dépouillement, tout à l'heure, le extérieur précisément, dépouillement extérieur. Le pasteur Ézéchiel a cité quelques éléments dont il faudra se débarrasser et éviter même. Alors il a cité certains éléments, il a parlé de parfum. De parure, de bracelet, voilà. Il faut pas mettre sur le corps. Voilà, mais je sais que à la naissance de Jésus-Christ, les rois mages ont offert des éléments à sa naissance là. Et parmi ces éléments, il y avait du parfum. Du parfum qu'on a voilà. embaumé Jésus-Christ avec. Voilà, il y avait du parfum. Et je crois qu'au jeudi saint, au partage du repas avec ses apôtres, il y a Marie-Madeleine qui s'est lavée ses... Voilà. Voilà, mais bon. Qu'est-ce que, par rapport à cela, hein, ce qu'on a vu dans la Bible, par rapport à cela, comment vous réagissez? Voilà. Puisque vous dites qu'il faut éviter les paris, il faut éviter les parfums, alors que dans la Bible, Jésus même a pris ces actes-là, a reçu du parfum. Et puis vous ne voulez pas que nous aujourd'hui on ait du parfum. Comment vous expliquez cela? C'est très intéressant quand on pose ces questions. Moi, ça me donne encore de la place pour pouvoir bien parler. Regardez la femme Marie de Magdala dont on parle. Où est-ce qu'elle a mis le parfum? Sur Jésus. Quel est l'endroit de son corps où elle a mis ce parfum? Les pieds. Les pieds. Et sur lequel niveau? La tête. D'accord. Si le parfum est bon, d'abord, avant d'arriver à ça, les pieds et la tête, et c'était pourquoi? Quel était l'objectif pour lequel elle avait mis ce parfum? Jésus dit, c'est pour ma sépulture. C'est pour l'embaumer. Selon les Juifs, et même jusqu'à présent, les morts, lorsqu'on veut les ensevelir, on les embaume. On les induit de parfum, d'huile, d'aromates et de parfum. Ça participe des rites cérémoniels pour l'enterrement. Du coup, Jésus-Christ, le corps qu'on voyait qui était en train de marcher, le corps était en train d'être préparé pour subir toutes sortes de choses, de rites possibles, afin que le sacrifice soit accompli. Et en Israël, le temps où Jésus a subi cette cérémonie-là physiquement de son vivant, c'était au temps de... La chose devait se passer au temps de la Pâque. Et on n'aurait pas le temps de l'embaumer. Du coup, on a fait ça pendant son vivant. Et après sa mort, vous allez voir que ces mêmes femmes avaient préparé du parfum pour aller embaumer son corps. Et il était déjà ressuscité. Il était déjà tard. Du coup, le parfum est utilisé pour embaumer les corps. Si donc vous dites, Jésus, on a mis parfum sur ses pieds, on a mis parfum sur sa tête. Pourquoi donc vous, lorsque vous voulez vous parfumer, vous ne prenez pas le parfum pour mettre sur votre tête ou bien mettre cela sur votre pied, en imitation de ce qu'on a fait à Jésus. Et puis vous le prenez pour mettre sur tout votre corps, ou bien sous vos aisselles, au niveau de vos coudes, au niveau de, je ne sais pas encore, de vos aisselles, derrière les oreilles. Mais pasteur, là vous parlez de sa mort. Mais à sa naissance, il a reçu du parfum de la part de roi mage. Toi, tu parles de mages. Mages, c'est qui? Ce sont les plus grands sorciers de l'époque. Tu comprends? Et moi, quand ma femme accouche, on m'envoie ces éléments-là aussi. Est-ce que le bébé qui a couché là peut dire que je ne prends pas ça? Répondez-moi. Est-ce que le bébé qui a couché, qu'on vient d'accoucher, ne pourra pas réagir? Mais qui peut réagir? C'est la mère du bébé qui réagit. Effectivement, quand ma femme accouche, on envoie, on dit nous, on ne veut pas ça, parce que la parole de Dieu interdit ça. Donc, c'est les parents
les gens vont venir faire les cadeaux, les dons. Mais c'est les parents qui refusent. Le bébé qui est couché là ne peut pas réagir. Donc, et puis c'est le plus grand sorcier de l'époque. Donc vous me dites qu'à cette époque, Marie, les parents de Jésus ont refusé les parfums. Non, c'est pas écrit. Non, ils n'ont pas refusé. C'est-à-dire qu'ici, on a mis du parfum sur Jésus à sa naissance, c'est-à-dire que les parents ont accepté. C'est-à-dire que Marie n'était pas dans la révélation, n'était pas dans la droite ligne de Dieu. Ils lui ont offert, Ils lui ont fait de l'encens, de l'or et puis du parfum. Mais la Bible ne dit pas que les parents ont utilisé le parfum. qui lui a été révélé. Mais juste après ça, ils se sont retrouvés en Égypte, en exil. Certainement que ils ont dû vendre cela pour vivre le séjour en exil. Dieu sait tout. Tu passes ça aussi, hein? Oui, Non, mais certainement. Certainement. Il n'affirme pas. Voilà. Mais peut-être en prélude à l'exil, que Dieu a permis ça. Vous voyez, Dieu il est intelligent. Mais la Bible, ce que la Bible n'a pas dit, la Bible dit qu'on ne doit ni ajouter ni retrancher. La Bible dit qu'ils ont offert, mais les parents, la Bible n'a pas dit si les parents ont utilisé ou pas, pour mettre sur le corps de Jésus. Et on ne peut pas s'appuyer sur ce passage-là ou encore cette partie-là pour dire il faut mettre le parfum sur les bébés. C'est pas, donc, pas en dehors du parfum qu'on ne doit pas utiliser lorsqu'on est chrétien, selon vous, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire d'autre? Avant de passer, je vais dire que si tu mets parfum sur toi, tu meurs, tu vas en enfer. Et puis tu n'as jamais été chrétien. Tu meurs, tu vas en enfer. Voilà, à l'enfer, il y a un département pour ceux qui mettent les parfums. Vous voyez bien sur les tubes de parfum, sur les emballages, il y a des images. Souvent, c'est des serpents. Souvent, on présente une partie nue d'un corps. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est ces images-là qu'on retrouve sur les parfums? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Donc, si tu ne mets pas de parfum sur toi, à cause des images qu'on retrouve. Non, non. La nature, vous voyez, Dieu, il est très sage. La nature nous enseigne. Tout ce que nous voyons autour de nous doit nous enseigner. Ça veut dire que les perfections invisibles de Dieu se voient à l'œil nu. À l'œil nu. Vous voyez. Tu vois, quand ils sont en train de montrer comment on fabrique magie à la télévision RTI, on prend tel ingrédient, on prend tel ingrédient. Tu vas dire c'est d'où, que c'est les choses naturelles qu'ils ont trouvé fabriquer. Or, une magie tablette qu'on mange, c'est du placenta des femmes qu'on utilise et c'est de la chair. Donc à la télévision, on va pas rentrer. C'est un exemple que je prends. On ne va pas accuser les gens. Non, on va parler de notre dépouillement. Attends, c'est un exemple que je prends. Donc tu peux voir les éléments du parfum dessus. Tu vas penser que c'est de façon naturelle. Quelqu'un qui est en train de flirter, tu vois les fleurs dessus. Donc c'est de façon naturelle. Mais bien aimé, tu vas payer le parfum et puis c'est écrit dessus Cobra. Ça te dirait. D'accord, ok. Et donc en dehors du parfum, donc on va évoluer. En dehors du parfum, qu'est-ce que le chrétien ne doit pas mettre sur son corps et qui est interdit par la Bible? En dehors des parfums, qu'est-ce qu'un chrétien ne doit pas faire? D'accord. Alléluia. Que nous bénisse. Pour commencer, je vais prendre un verset de 1 Corinthiens 6, du verset 19 à 20. Chapitre 6. Chapitre 6. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 19. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, amen, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez. Amen. Appartenez point. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui nous sommes dans une société où vraiment les chrétiens périssent par manque de connaissances. Alléluia. Parce que le chrétien aujourd'hui veut aller au ciel. Tu veux suivre Jésus, mais tu as encore la mondanité encore sur ton corps. Alléluia. Comme on le dit le monde d'après nos frères d'à côté. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Alléluia. Tu ne peux pas aller au ciel et puis aller faire encore un tour encore en enfer. Alléluia. J'en retourne encore à tes vomis. Bien aimé, si tu es chrétien, tu es ce que tu m'écoutes à travers cette radio. Laisse-moi te dire, les paroles de Jézabel vont faire, tu vas rater le ciel. Et puis je suis désolé pour toi. Je prends l'exemple, les mèches. On dit il y a mèche bleue, il y a mèche rouge, il y a mèche orange, blanc, vert. Et tu prends cela, ces artifices, et tu mets sur ta tête, et tu prends ça pour aller montrer à Dieu que Dieu, toi là, tu es un faux type, tu m'as mal créé. En temps normal là, je devais avoir cheveux bleus.
maison aussi là. Il doit y avoir maison rouge. Et que ces choses-là, ça attriste le cœur de Dieu. Et Dieu pleure pour ton âme. Et lorsque tu parles de ça, les pasteurs, les soi-disant pasteurs, disent, oh, ceux-là, c'est les faux types, c'est les menteurs, c'est les escrocs. Pourtant, c'est la vérité. Il est écrit ici, noir si blanc, qu'aucune femme n'a le droit de porter ces choses. Mais toi, le pasteur, tu dis que non, ça, Dieu ne regarde pas ça, mais c'est le cœur que Dieu regarde. Amen. Le pasteur voulait compléter. On veut ajouter un additif à cela. Oui. C'est qu'en réalité, les artifices, nous avons regroupé ça sous l'appellation de l'artifice de Jézabel. Oui. De Jézabel. Le frère a parlé des mèches qui sont en tout cas, qui ont plusieurs colorations d'aujourd'hui. Oui. En dehors de ces mèches, il y a des ornements qu'on appelle les ornements d'or. Il y a des boucles d'oreilles. Il y a les chaînes au cou, les chaînes au poignet. Il y a les bayas, c'est que les femmes mettent généralement au rein. Il y a les pelles. Il y a même, on va jusqu'aux bagues de mariage. Qui selon certaines personnes, ce sont des choses autorisées et qu'on devrait avoir sur nous pour qu'on reconnaisse qu'on est marié. Le Seigneur interdit cela. En dehors de ça, il y a les pantalons, les femmes qui portent les pantalons. Parce qu'il n'y a pas de pantalon pour hommes, ni de pantalon pour femmes. Pantalon, c'est pantalon. Les habillements sexy, qui collent au corps, les vêtements moulants, à caractère sexy, qu'on appelle chérie, regarde mon dos, regarde ma poitrine, qui exposent les parties intimes dehors. Que ce soit l'homme ou la femme. Les habillements qu'on appelle destroy, les jeans pétés en langage un peu ivoirien, les pantalons pétés, ce qu'on pourrait appeler encore les losses, les dreads, Oui. les punch, les raies, les deux tons, les coiffures tectoniques, barracuda, masse gradelle, toutes ces choses, c'est ça que le Seigneur interdit. Bon, en fait, moi, on connaît des chrétiens qui ont des bagues, qui portent des bagues, et sur la bague, il y a la croix de Jésus-Christ. Il y en a qui portent la croix de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous le dites? Parce que vous dites qu'on n'a pas parlé des parures, on n'a pas parlé des bouts d'oreilles, alors qu'il y a des bouts d'oreilles où il y a la croix de Jésus dessus. Voilà. La croix de Jésus, mon bien-aimé frère Paul. Est-ce que c'est la croix de Jésus? Moi, je vais Apparemment, ils ont beaucoup à dire. Hein. C'est une croix, mais ce n'est pas la croix du Seigneur Jésus. Je vais répondre. Bon, on voit la croix, donc on va... Qu'est-ce qui te fait dire que c'est la croix de Jésus? Ah, mais la croix de Jésus, tout le monde la connaît. Est-ce que quand Jésus est allé à la croix, il n'y a pas de brigands? Pourquoi tu ne dis pas croix des brigands? Oui, mais bon, en fait, c'est moi qui pose les questions. Donc, je comprends la croix de Jésus. Puis donc, vous répondez aux questions, voilà, vous expliquez. Je réponds. Parce que ce n'est pas Jésus seul qui est allé à la croix. On dit maudit soit celui qui se pend au bois, est pendu au bois. Donc quand on te pend au bois, c'est que tu es maudit. Ton jugement, c'est le dernier des derniers. Donc c'est parce qu'ils ont considéré Jésus comme le pire des péchés qu'ils l'ont pendu au bois. Oh, il y avait des gens aussi qui étaient pendus avec lui. Et avant lui, on a pendu des gens. Donc ça pour rien ne prouve que c'est Jésus. C'est sa croix qui est là. Donc la croix que nous voyons là n'est pas forcément la croix de Jésus. Jamais. Après Jésus, ils ont pendu des gens. Ils ont pendu plusieurs personnes, ces deux brigands, on les a pendus. Donc peut-être c'est la croix de l'autre brigand qui a accepté Jésus. Non, c'est pas Jésus. Mais puisque tu peux penser que c'est la croix de Jésus, je peux aussi penser que c'est la croix de l'autre brigand. D'accord. Les brigands qu'ils ont appelés, les bons larrons. Oui, donc la croix qu'on voit aujourd'hui, que certaines personnes portent, n'est pas forcément la croix de Jésus. Non. Ça peut être la croix d'un brigand qui était pendu au même moment que Jésus-Christ. En fait, tout à l'heure, oui, allez-y. En fait, c'est une grave erreur de porter des croix. Et pourquoi? Des croix. Oui. Ou encore même de faire des signes de croix. Jésus a dit dans Jean le chapitre 4, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Porter une croix n'est pas signe d'attachement à l'Éternel. On a vu dans Jean le chapitre 15, je crois bien, où il est dit que celui qui aime Jésus garde ses commandements. Celui qui aime Jésus garde ses commandements. Ce que Jésus veut qu'on retienne, ce sont ses commandements. Ce n'est pas d'imiter une croix. Ce n'est pas d'imiter une croix ou encore d'en fabriquer et de porter pour soi. C'est une façon de se moquer de Jésus.
Est-ce que Jésus a vous, dit. oui, frère Écueil, je ne sais pas pour la parole. Est-ce que vous faites la fête de Pâques? Puisqu'on est dans la période de Pâques. Est-ce que vous faites la fête de Pâques en souvenir de ce que Jésus a vécu, de la résurrection de Jésus-Christ? Est-ce que vous faites ça dans votre corps? Oui, nous fêtons la Pâque, mais nous ne portons pas la croix. Vous ne faites pas aussi le chemin de Sinon, croix? le folklore que les gens ont l'habitude de faire, à laquelle nous assistons, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste, permettez-moi de le dire, c'est triste de voir ces choses. Tous ceux qui font ces choses, si la mort les prend, de vous à moi, celui qui a joué le rôle de Jésus, celui qui l'a fouetté, ceux qui l'ont crucifié, qui ont joué les rôles de garde et autres, si la mort les prenait ce matin, à votre avis, où est-ce qu'ils allaient se Ils iront au paradis parce qu'ils font. Est-ce que la parole de Dieu a dit ça? Oui, mais c'est ce qu'ils font. Ils sont des chrétiens. Donc, nous, on ne peut pas dire autre chose. Voilà. La parole de Dieu nous invite à mettre la parole, à garder les commandements de Dieu. L'ensemble des lois morales, l'ensemble des ordonnances, des préceptes, des commandements du Seigneur. C'est ce que le Seigneur nous demande. Il n'est pas écrit, noir sur blanc, dans la Bible, que nous devons commémorer le chemin de croix. Le chemin de croix. Ce que le Seigneur nous a demandé de commémorer, c'est la prise du Saint-Repas. La prise du Saint-Repas. Là, le Seigneur dit, vous prendrez cela en mémoire de moi. Il n'a pas dit de expliquer sous forme théâtrale ce que Jésus a vécu. Sa crucifixion, sa souffrance. C'est une façon de se moquer de Jésus. C'est une façon de se moquer de Jésus. Et ceux qui le font, ils rendront compte à Dieu. D'accord. Ok. Tout à l'heure, pasteur Isaïe disait que il ne faut pas porter les pantalons, tout ça. Quel est le fondement biblique de cela? Le fondement biblique qui dit qu'il est interdit aux femmes de porter des vêtements d'hommes, des pantalons et autres. Deutéronome chapitre 22, le verset 5 nous dit ceci. Alléluia, gloire à Jésus. Alors nous lisons. La Bible nous enseigne. Je cours pour y aller. Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, verset 5. Il est écrit: une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Amen. Vous voyez dans ce passage, il dit une femme ne portera point, porter un habillement d'homme. Et un homme ne mettra pas, mettre, porter et mettre, c'est différent. Alléluia. C'est très différent. Quelle est la différence entre porter et mettre? Porter, en général, lorsque nous prenons un pantalon, on porte le pantalon et on met des robes. Voici la différence. On porte un pantalon. En ce sens que ce sont les pieds qu'on met dans le pantalon. Mais la robe, ça part par le haut. Après les pieds. Voilà, on peut le faire. Maintenant, il y a une ouverture. Quand on met cela, vous voyez qu'il y a... Mais on comprend déjà. Voilà. On voit comment on met la robe. Voilà, on voit comment on met la robe. Maintenant, également, quand il parle ici, il dit vêtements de femme. Et quiconque fait cela est en abomination à l'Éternel. Voici où se situe le problème. Si tu as mis un vêtement de femme, toi garçon, le Seigneur te dit, tu lui es en abomination. Si toi la femme, tu portes un habillement d'homme, le Seigneur te dit, tu lui es en abomination. D'accord. Ok, donc j'ai deux préoccupations. Vous dites que il y a des vêtements de femmes et il y a des vêtements d'hommes, c'est cela. Donc les femmes doivent porter les vêtements de femmes et les hommes les vêtements d'hommes. Et vous avez cité la robe, qui est un vêtement selon vous de femme. Alors que nous voyons les hommes de Dieu en robe. Comment vous réagissez à cela? D'accord. Ce que vous appelez robe, généralement, il y a des coutures. Quand on fait des coutures, ce qu'on peut appeler des tuniques qui sont semblables à de longues robes. Quand vous le voyez, la manière de faire ces vêtements-là est différente.
lorsque la robe d'une femme est présentée avec, comment je peux appeler ça, la forme un peu réduite au milieu ou bien volante. Pour l'homme n'est pas comme ça, c'est tout droit. Alléluia. Mais pour l'homme, on appelle ça des tuniques. Ce sont des tuniques en grande partie. Donc c'est différent de la robe que les femmes doivent porter. Bien sûr, différent. Oui, mais on voit aussi des sœurs, les religieuses, qui sont aussi... Bon, je ne sais pas si il faut appeler ça robe ou bien tunique, parce qu'elles ont aussi des vêtements qui ressemblent à des robes. D'accord. Ce sont des vêtements qu'ils appellent des vêtements sacerdotales. En imitation de ce que l'Éternel a demandé à Moïse de confectionner à Aaron et à ses fils. Donc ce sont ces genres de vêtements qu'on pourrait appeler des soutanes, lorsqu'on se réfère un peu aux prêtres catholiques. Ce sont des soutanes. Mais comme on l'a dit dès le départ, il y a de fausses doctrines. Et dans ces fausses doctrines, lorsqu'on s'inscrit dans ces choses, nos sœurs peuvent se mettre dans ces choses. Elles s'y mettent et elles emportent. Mais en réalité, c'est une erreur. C'est une erreur. Ok, donc la deuxième question, les femmes qui se mettent en pantalon, quel est votre problème avec les pantalons des femmes? En réalité, la Bible dit, dans le livre d'Exode, chapitre 28, le verset 42, il dit, fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins, ça veut dire ici, jusqu'aux cuisses. Caleçon, c'est que Dieu appelle caleçon dans la Bible. Il dit ça quitte les reins jusqu'aux cuisses. Non, ce qui quitte les reins jusqu'aux cuisses là, c'est quoi? C'est la culotte. C'est ce que nous on appelle culotte. Dieu lui l'appelle dans sa parole caleçon. La culotte. Et puis il continue, il dit Aaron et ses fils les porteront. Aaron avait plusieurs enfants, mais il a dit c'est Aaron le papa et ses fils qui vont les porter. Il n'a pas dit et ses filles ou bien et ses enfants, mais et ses fils. Or, pantalon, c'est le prolongement de la culotte. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, dans les foyers chrétiens, aujourd'hui, c'est papa qui porte la culotte. En effet, c'est la nature, c'est comme ça on explique. C'est l'homme qui porte la culotte. Mais les femmes, la culotte physique qu'elles ont mis sur elles, physiquement, elles ont porté culotte, ça se transforme spirituellement. Et elles prennent l'autorité au foyer. Elles dominent le père quand papa dit 1, maman dit 3, maman dit 10. Parce qu'en réalité, elle a mis ce qui l'interdit sur elle. Depuis bas âge, même bébé, sa maman l'a fait porter, une jeune soeur. Donc, puisque ça contredit la parole de Dieu, il y a l'esprit qu'on appelle Jézabel, qui vient les habiter. Cet esprit-là, elle communique, ça les amène à ce qu'on appelle des esprits de mari de nuit, qui est opposé au foyer, qui ne veut pas que les enfants de Dieu se marient. Donc il y a tout un nombre de problèmes qui se posent dans le foyer parce que le fondement a été déjà raté par la femme. Ok, donc les femmes doivent porter le pantalon. Ok, oui, frère. Le port du pantalon participe à la dénaturation de la femme. La femme, elle est dénaturée. Vous voyez, nous sommes dans une société qui est en train de chercher ses repères. Le bien peut par moments être appelé mal. Et le mal peut être appelé bien. On refuse ce qui est bienséant. On refuse ce qui est bon. Et on s'attache à ce qui est mauvais. C'est comme ça qu'on encourage les femmes. Non, la femme aussi peut porter les pantalons. Il y a le climat. Peut-être, et s'il fait froid, et s'il fait ceci, Dieu est trop sage. Dieu est plus intelligent que les hommes. Dieu sait que l'homme peut avoir froid. Et dans les pays où il fait froid, il y a la qualité du tissu. Il y a l'épaisseur du tissu qui est approprié, qui est utilisé pour confectionner des vêtements qui sont lourds pour se protéger contre le froid. Aujourd'hui, parce qu'on a vu quelqu'un à utiliser ça, peut-être ailleurs, on rejette ça. On rejette catégoriquement ce que nous avons, nos yeux ont vu, que nos parents nous ont transmis, les valeurs morales qu'ils nous ont transmises, on les met de côté, on les balaie parce qu'on a vu les Occidentaux. Et toutes ces choses-là sont venues d'où? Des films novelas. À travers les films novelas, la société a commencé à être dénaturée. La société a commencé à chercher ses repères.
Aujourd'hui, les femmes, c'est vrai, on parle d'émancipation de la femme. On parle d'émancipation de la femme. Mais jusqu'en 2013, tout près là, pour qu'une femme porte le pantalon en France, elle devait se rendre à la préfecture de police pour demander une autorisation spéciale. Et ça s'appelle l'autorisation pour le travestissement. C'est-à-dire que pour se travestir, vous voyez, okay, donc, vous voyez, et on a compris, frère Ézéchiel, voilà, on nous a compris. Amis auditeurs, nous sommes avec les membres de l'église Réveil International d'évangélisation Jésus revient et nous parlons de la doctrine du dépouillement. Ok, donc nous parlons tout à l'heure de l'habillement, des habillements qu'on ne doit pas porter, des choses qu'on ne doit pas avoir sur le corps qui sont interdites par l'église. Nous parlons donc aussi du port du pantalon des femmes. Ok. Frère, vous voulez réagir par rapport à cela? Par rapport au port des pantalons des femmes, même la nature nous enseigne. Alléluia. Bon, quand nous partons à la justice, quand tu vas à la justice, si tu as les yeux vraiment, tu vois un peu à l'entrée de la justice, il y a un tableau qui est juste dehors. Et le tableau, tu vas voir que nous avons mis dessus pantalon, nous avons mis dessus débardeur, culotte, ils ont mis croix rouge. Ce qui veut dire que ces gens de choses-là ne doivent pas rentrer même à la justice. Amen. Quand tu vas à Boaké, à la justice de Boaké, bon, un peu pardon de moi si je me trompe. Quand tu vas, il y a un grand tableau qui est juste à l'entrée. Et on dit ces gens de choses-là, ça ne doit pas rentrer à la justice. Parce que quand tu mets ces choses, c'est une abomination contre la loi du gouvernement. Alléluia. Pour ajouter sur ce qu'il est en train de dire, Oui. L'animatrice qu'on appelle la dégameuse, Oui. elle a eu à faire une émission qu'elle a publiée sur son Instagram où elle était en décolleté, elle partait au tribunal. Et on lui a dit, même si elle est une personnalité publique, elle ne rentre pas avec ça. Elle a dû aller changer de vêtements avant de venir faire son interview au tribunal. Parce que les règles sont les règles. Ça, c'est les hommes. Les hommes que Dieu a créés. Un tribunal humain qui réagit de la sorte. Et c'est l'église du Tout-Puissant de Jésus-Christ qui va faire exception à cette règle. Or, les hommes eux-mêmes, ils ont pris ça dans la parole de Dieu. Donc, selon vous, comment on doit s'habiller alors? Comment les hommes doivent s'habiller? Comment les femmes doivent s'habiller dans votre église? Excusez-moi, je voulais ajouter quelque chose. Vous voulez revenir, oui, donc très rapidement. En fait, le diable, sinon les mauvais esprits, ils sont légalistes. Ils sont légalistes. Dieu a dit, tu ne feras pas ça. Mais comme toi, tu as fait, tu nous donnes le feu vert pour entrer dans ta vie. Donc quand on voit les femmes porter les pantalons, nous sommes venus tirer la sonnette dans l'âme pour dire, femme, ta place, c'est pas de porter les pantalons. Le pantalon n'est pas fait pour toi. En le faisant, tu appelles les mauvais esprits. Ils sont légalistes. Tu as dit tu ne feras pas. Mais toi, comme tu veux faire, nous on peut rentrer dans ta vie et te dépouiller, enlever tes grâces, ton mariage, ton succès, ta santé. Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter tout ça? De façon pragmatique, qu'est-ce que les femmes doivent porter? Et qu'est-ce que les hommes doivent porter? Selon la doctrine donc, du dépouillement. Vous avez posé une question en passant, je sais pas. De façon pragmatique, la femme doit avoir tout son corps couvert. Quand je parle de tout le corps couvert, du cou jusqu'aux chevilles. Donc une soutane alors? Bon, si vous pouvez appeler ça soutane, Mais ça doit être couvert en tout cas. ça doit être couvert. Elle ne doit pas laisser entrevoir ses aisselles. Elle ne doit pas laisser entrevoir sa poitrine. Son dos ne doit pas être dehors. Ses cuisses ne doivent pas être dehors. Tout doit être couvert du cou jusqu'à la cheville en passant. Le vêtement doit arriver au moins au niveau du coude. La femme. Même quand il fait chaud. Voilà. Est-ce que vous avez pensé à ça? Frère Paul, je vais te laisser un peu avant de parler, mais je veux dire au Sahara ou bien au Sahel. Quand on prend un peu, on fait un tour chez nos cousins. Quand je dis cousins, je parle des musulmans. Ils sont dans le désert. Et dans le désert, personne ne peut dire qu'il fait plus chaud en Côte d'Ivoire que dans le désert. Et regardez comment elles s'habillent. Ce sont
par moments des warbites qui ont couvert tout le corps et même qui portent même des gants, des chaussettes dans le désert. C'est vrai, ça peut protéger contre les gains de sable. Oui, les rayons solaires. J'ai vu. Mais le tissu qu'elles utilisent, ce tissu-là, il fait très chaud dedans. Et même ici en Côte d'Ivoire, où on dit qu'il fait très chaud, il y a des warbites. Est-ce qu'il y a du sable? Il n'y a pas de grains de sable ici. Je vais préciser aussi que nos frères sont partis au Maroc pour la même église, sont partis évangéliser là-bas. Ils disent qu'il fait très chaud au Maroc par rapport à la Côte d'Ivoire. Mais ces femmes, vous nous envoyez les vidéos, on regardait. Mais non, les femmes sont habillées de façon correcte. Correcte. La parole de Dieu, Dieu sait qu'en Côte d'Ivoire il fait chaud et puis il nous a mis ici. Mais dans ça, il nous dit d'obéir au moins à sa parole. Donc la parole de Dieu ne va pas changer à cause de la nature, de la température et du temps. Ça reste toujours la parole. D'accord, donc on revient à la question. Comment on doit s'habiller les hommes? On a dit pour les femmes, comment les hommes doivent s'habiller? Voilà, les hommes doivent s'habiller décemment aussi. Un homme ne doit pas porter une culotte pour se promener. C'est un caleçon. C'est comme s'il était en caleçon. On voit beaucoup d'hommes se promener dans les rues. Même quand c'est le pantalon qu'on a coupé? Non. C'est un caleçon. C'est un caleçon tout de même? C'est un caleçon. D'accord. Selon la parole de Dieu. D'accord. Il ne doit pas porter des qu'on appelle les soukos, des débardeurs pour se promener dans les rues. Pour qu'on voit ses biceps. C'est pas normal. Aussi, l'homme ne doit pas, un chrétien qui veut aller au paradis, je précise, n'a pas le droit à mettre des jeans sur lui. Sur quoi? Les jeans, des pantalons jeans. Quel est le problème avec les pantalons jeans? Quel est le problème avec les pantalons jeans? Est-ce que ça a un fondement biblique, le port des pantalons jeans, l'interdiction du port du pantalon jeans? Les pantalons jeans, nous en venons directement aux marques. Quand on parle de pantalons jeans, nous en venons aux différentes marques de vêtements qui en réalité sont des marques inspirées par l'ennemi des chrétiens. Le jeans, on écrit géant, mais on met S à la fin, et le S il est toujours majuscule la plupart du temps. Et moi j'ai fait l'expérience, lorsque je suis allé sur Google, j'ai tapé jeans avec un petit S, tout ce qu'ils m'ont proposé c'est le grand S à la fin. Ça c'est significatif. Ça signifie quoi le grand S? C'est le début du nom de Satan. C'est qui est écrit sur le billon. En réalité, l'on peut penser que nous sommes des extrémistes ou nous sommes en train de... nous sommes sur une autre planète. Mais en réalité, celui qui ne marche pas selon l'esprit, n'entend pas la voix de l'esprit. Il ne peut pas comprendre. Lorsque le Seigneur dit, le monde entier gît sous la puissance du malin. Il ne peut pas comprendre. Et ces vêtements jeans, quand je les porte, le caractère que ça véhicule, c'est un caractère du bandit. Et ici, dans nos sociétés, pour ceux qui font un peu, qui déposent les dossiers dans les entreprises pour aller faire des entretiens d'embauche et autres, la plupart de ces personnes n'ont pas le droit de porter des jeans pour y aller. Quand tu portes un jeans pour aller à un entretien d'embauche, on ne te reçoit pas. Tu es éliminé d'office. Tu es éliminé d'office. Pourquoi? D'accord, ok. Alors, j'en viens pour le jean. Oui. Vous voyez, il y a plusieurs marques de jeans, par exemple. Il a parlé du 501. Il y a la marque Diesel. En la réalité, c'est en anglais. Die seller. Vendeur de mort. Vendeur de mort. Mais on écrit Diesel pour que ça soit joli. Et puis vous portez, vous êtes content. Vous ne savez pas. D'accord, ok. Donc, on reviendra avec ces éléments-là après. Ça fait pratiquement un bon moment qu'on sommes ensemble. Notre temps d'antenne court à sa fin. Alors, on va faire un délai tour de table. On fait un délai tour de table pour donner votre mot de fin. Et puis, comme on sera là encore, je crois, une prochaine fois, on a encore 2 séances. Donc, on aura le temps de développer 2 éléments. S'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas revenu, on aura le temps de revenir. Donc, on va faire un tour de table. On va commencer par le frère, le prophète Paul.
pour son mot de fin pour aujourd'hui. En effet, l'enfer est réel, le paradis est réel. Ce ne sont pas des choses qui sont inventées. Et si on met feu dans popote, on te dit, mon frère ou ma soeur, viens t'arrêter d'en faire des popotes, tu ne pourras pas t'arrêter. On va te donner 10 milliards, tu ne pourras pas t'arrêter pendant 1 minute. À plus forte raison, le feu de l'enfer qui sont des flammes et des flammes. Donc je dis, tous ceux qui se tapent la poitrine, disent, moi je vais aller au paradis. Les hommes, les coiffures de coq qui sont sur vos têtes, coiffures tectoniques, malgré la Bible dit, tu ne couperas pas en rond un point de ta chevelure. Donc quand tu coupes en rond, tu désobéis à cette parole. Lévitique chapitre 19, le verset 25, tu désobéis. Dieu te jettera en enfer. Donc j'appelle tout le monde à se conformer à la parole du Seigneur. Sans quoi, tu vas atterrir en enfer, tu as perdu ton temps à l'église gratuitement. Amen. Ok, le frère Ézéchiel pour son mot de fin. Voilà. Nous avons d'entrée de jeu dit que nous nous adressons aux chrétiens, mais il est aussi bon de rappeler que nous sommes également là pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, musulmans, bouddhistes et pratiquants de yoga et toute autre personne qui ne connaît pas Jésus-Christ, animistes, athéistes. Nous sommes là pour leur présenter Jésus-Christ et sa parole. Dans 1 Jean 5, verset 19, il est dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde a besoin de Jésus. L'ennemi a sa main sur ce monde. Et beaucoup de personnes pensent que ce qui se voit, ce qui se fait est normal, alors que c'est anormal. Nous sommes là pour leur dire, voilà ce que Dieu demande. Si tu ne le fais pas, tu deviens rebelle devant Dieu. Et le désir de Satan, c'est de te pousser à être rebelle pour que tu sois à l'enfer avec lui. Il faut lui dire non. Nous sommes là pour vous dire, fuyez l'enfer. Abandonnez la rébellion. Sinon, vous vous retrouverez à l'enfer. Ok, donc frère, le pasteur Isaïe. Non, d'abord, avant pasteur, on va acheter, va donner le dernier mot. L'évangéliste, le frère Ézéchiel. Le frère Jérémie, l'évangéliste Jérémie, pour son mot de fin. Mot de fin, c'est que je veux inviter mes frères en Christ, vraiment le paradis réel. Je me rappelle, cette fin d'année de 2022, alléluia, je me rappelle que le Seigneur m'a montré l'enfer. Alléluia. Et j'ai vu l'enfer de mes yeux. Pour vous dire vraiment, ces choses sont réelles. Alléluia. Parce que il m'a montré l'enfer, tous ceux qui portent les mèches, les bouts d'oreilles, les sexy. Parce que le mot sexy, tu attends le sexe. Sexy. Et quand tu mets ces choses, vraiment tu attires les hommes à te convoiter et à aller coucher avec toi. Alléluia. Donc je vais interpeller à mes soeurs, à mes frères aussi. Vraiment, l'enfer est réel. Lorsqu'il m'a monté l'enfer, je me suis levé de mon lit comme s'il m'a frappé. Amen. Il m'a monté les yeux pour aller en enfer, pour voir un peu tout ce qui se passe. Elles sont dans la prison de l'enfer, et puis elles ont attrapé les bas de la prison. Et qui secoue, oh secoue, je vais sortir. Bien aimé, si tu m'entends à travers cette radio, ne dissipe pas ton cœur. Non, dissipe pas ton cœur. Cherche, on va aller au ciel. Voici mon mot de fin. Shalom, shalom. Ok, merci. Le frère Joseph qui va donner il n'a pas parlé, mais bon, à la fin, il va dire juste quelque chose. Voilà. Shalom, shalom, population de Sakassou. Et que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je n'ai pas eu le temps de parler, mais je veux pencher sur quelque chose un peu. Le problème des gens aujourd'hui pensent que quand ils meurent, c'est fini. Mais j'aimerais dire à tout un chacun de nous, si tu dors, que tu rêves, c'est que la vie ne se limite pas là. Donc pense à ton lendemain. Saisis la main du Seigneur Jésus, dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Ok, merci beaucoup. On va finir avec Pasteur. Pasteur, avant de donner votre dernier mot, dites-nous où est-ce qu'on peut vous retrouver à Sakassou. Dans quel quartier toute l'église est située? Et puis, est-ce qu'il y a un contact où on peut vous joindre? D'accord. Nous sommes ici à Sakassou, au quartier du Blabougou. Quand vous arrivez au niveau de la pharmacie,
au niveau de la pharmacie. Vous prenez la voie tout droit en passant par le gros fromager. Vous allez trouver le terrain de Maracana vers le bas. Lorsque vous serez au terrain de Maracana, déjà même demain, vous allez voir une bâche qui sera dressée là avec des chaises. C'est vrai à Numbré 3, c'est ça? Oui, justement. L'école privée à Numbré 3. C'est justement là. Et vous aurez, vous nous trouverez là. Ça sera un programme d'enseignement, d'écoute, d'échange, de questions et réponses, également de délivrance. Vous pouvez appeler au numéro 01 71 92 91 66. Je répète, 01 71 92 91 66. Donc c'est là que vous allez nous trouver. Bien aimés, nous vous prions, venez avoir votre délivrance. Il ne s'agit pas de débat. Le Seigneur dit, si vous partez quelque part et que les gens ne veulent pas vous recevoir, quittez ces lieux. Nous ne sommes pas là pour faire des débats de religion, mais nous sommes là pour parler de Jésus-Christ. Pour toi qui veux aller au ciel, il faut nous rejoindre à cet endroit. Merci, pasteur. Amis auditeurs, auditrices, et donc ils sont au 01 71 92 91 66. Ils sont situés vers l'école Anoublé 3. Demain, ils seront en évangélisation. Vous pourrez donc venir. Si vous avez des préoccupations, vous venez les écouter, poser des questions. Merci, chers amis, de nous avoir rendu visite et on se retrouve très prochainement. À très bientôt et merci de suivre la 93.6 FM. Merci beaucoup.